Comme chaque soir, notre carte blanche, et ce soir, c'est Rokhaya Diallo qui s'y colle. Et on s'intéresse ce soir, Rokhaya, à ce rapport sur la torture dans les prisons françaises, dans lequel est cité notamment le cas de Julien Coupat. Oui, on se souvient de Julien Coupat, donc le leader présumé du groupe Tarnac, qui avait été détenu et arrêté avec plusieurs personnes en novembre 2008, notamment parce qu'il avait été accusé d'avoir saboté des lignes TGV avec un groupe d'épiciers tarnacois, et il avait été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait reparler de lui de manière un petit peu inattendue, puisque l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture a rendu son rapport pour l'année 2010. C'est une association en fait qui existe depuis 35 ans, qui a 10 000 adhérents et qui tous les ans émet un rapport dans lequel elle cite plusieurs pays. Et au chapitre en fait où la France est citée, notamment à tout ce qui est relatif aux conditions de détention des prisonniers et aux conditions qui sont plutôt désagréables, sont cités Julien Coupat et Hildune Lévy. Donc l'association s'appuie sur la déclaration universelle des droits de l'homme et de son article 5 qui interdit la torture et a vocation à protéger les personnes qui sont torturées, qu'elles soient prisonnières d'État ou prisonnières d'autres organisations. Et donc dans cet épais rapport de 370 pages, on a la surprise de découvrir ces noms-là. Et la question c'est, est-ce que Julien Coupat a été torturé? Et si oui, quels sont les éléments sur lesquels se fonde ce rapport? En fait, selon le rapport, l'affaire dite de Tarnac a mis en lumière la surveillance très spéciale à laquelle avait été soumis Julien Coupat, Hildune Lévy et leurs autres, les membres de leur groupe. Julien Coupat affirme qu'il a été fouillé à corps à chaque visite de son avocat et régulièrement été mis à nu devant des policiers hilars. Et Hildune Lévy raconte qu'elle a été plusieurs fois empêchée de dormir, donc régulièrement réveillée la nuit dans sa cellule par en fait une lumière au plafond qui quand même s'apparente à une technique de torture assez comment dire, couramment employée. Finalement, ça fait écho, c'est une façon de parler à nouveau de cette affaire de Tarnac par le biais de la torture. Et c'est une affaire qui n'en est pas à son premier rebondissement, puisque le dossier qui a mené le groupe de Tarnac en prison est un dossier qui avait quand même un certain nombre de zones d'ombre. On se souvient qu'à l'époque, lorsqu'en novembre 2008, le groupe avait été présumé à l'origine de ces sabotages, une certaine partie de la presse était acharnée sur ce groupe en parlant d'ultra-gauche, en les accusant, j'avais entendu parler de personnes qui parlaient d'épiciers tapis dans l'ombre, et Michel Alliot-Marie n'y était pas les mains mortes en disant que c'était des personnes qui étaient totalement hermétiques au dialogue démocratique. Aujourd'hui, on se rend compte que les deux éléments sur lesquels reposait l'arrestation de ces gens-là sont finalement assez faibles. Le témoignage, alors la particularité de ce dossier, c'est qu'on a quand même envoyé des gens en prison à partir d'un témoignage sous X et que le témoin s'est rétracté de manière très récente. Et l'autre élément, c'est un rapport de filature qui finalement a montré beaucoup d'incongruités, beaucoup de choses qui n'étaient pas très cohérentes, notamment des vitesses de déplacement présumées qui avaient été indiquées par les policiers et qui n'étaient pas réalistes. Donc finalement, entre la torture en prison, les zones d'ombre qui sont relatives au dossier, on se rend compte que cette affaire-là soulève des questions qui vont beaucoup plus loin que le cas de terrorisme qui était à l'origine de cela. Et la France qui est régulièrement mise en cause par des organisations des droits de l'homme pour la situation dans ces prisons. Merci beaucoup, Rokhaya.